Marhaban bikoum, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de votre série Apprendre l'arabe à travers la Sira. Inch'Allah, aujourd'hui nous allons parler de la Umrah du prophète alayhi salatu wassalam. Cette partie, avant de se lancer à proprement dit dans le nouvel épisode, je trouvais ça intéressant de repasser dans les événements, batailles et expulsions qu'on a eu dans la période médinoise. Le prophète alayhi salatu wassalam va arriver à Médine et là va marquer le début de la Hijra. 2 ans plus tard, on va voir la bataille de Badr qui va se solder par la victoire de 300 musulmans contre 900 parmi les Quraysh. La même année, on va voir l'expulsion de Banu Qaynuqa suite au fait qu'ils ont tué un musulman et déshabillé une femme musulmane. L'année suivante, on va avoir la bataille de Uhud. Toujours les Quraysh qui attaquent les musulmans de Médine. On va avoir de base 1000 musulmans, mais 300 parmi les hypocrites et quelques musulmans sincères qui vont faire défection à l'armée. Donc 700 réellement musulmans sur le champ de bataille contre 3000 Qurayshites. Et là, on va avoir une bataille assez difficile où 70 parmi les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam vont mourir. L'année suivante, la 4e année, on a les Banu Nadir, une tribu juive qui vit dans Médine, qui va essayer de tuer le prophète alayhi salatu wassalam en lui lançant une meule dessus. Ils vont finir par être expulsés. Les 2 tribus juives expulsées, Banu Qaynuqa et Banu Nadir, vont aller vivre à Khaybar. Quelques temps après leur arrivée à Khaybar, ils vont aller voir les Quraysh pour pouvoir allier les tribus arabes contre les musulmans. Et là, on va avoir 10 000 hommes contre 3000 musulmans. Finalement, on n'aura pas réellement un combat. Certes, on va avoir des échanges de flèches nourries envoyées par les coalisés, mais pas plus que cela. Et la victoire sera aux musulmans suite à la conversion et l'intervention de Naïm ibn Mas'ud. Radiyallahu anhu. Après ces persécutions à la Mecque et toutes ces batailles qu'on vient de voir, les musulmans sont plus que jamais sous pression parce que tant de tribus ennemies, en plus que les Quraysh, veulent s'en prendre aux musulmans. Et c'est dans ce contexte-là que le prophète alayhi salatu wassalam va faire un rêve. Un rêve dans lequel il va se voir en train de faire les pratiques, les rites de la Umrah. Et nous savons que les rêves des prophètes sont des présages à venir. Le prophète alayhi salatu wassalam va aller voir ses compagnons et leur dire qu'il va prendre la décision de partir faire une Umrah à la Mecque. Parmi ses compagnons, nous avons 1400 à 1500 personnes en fonction des versions qui vont accepter de partir en Umrah. Pour le vocabulaire, nous avons le mot Umrah. La Umrah, c'est le petit pèlerinage qu'on peut faire toute l'année lorsqu'on part à la Mecque. Le prophète alayhi salatu wassalam l'a vu en rêve. Un rêve se dit ru'ya. Il a vu dans son rêve qu'il se mettait en état de sacralisation, en état de ihram. Il va prendre la décision de quand même faire ce voyage qui s'avère difficile. Un voyage difficile, on va dire rihlatun sa'abatun. Les hypocrites vont dire mais il se jette dans la gueule du loup, il part comme ça en ihram, il va se faire massacrer. Donc les hypocrites ne voudront pas participer à cette Umrah et ils vont prendre n'importe quelle excuse pour ne pas y aller. En même temps, cette Umrah n'était pas une obligation. Les musulmans vont donc prendre la route en direction de la Mecque. Les Quraysh vont avoir vent du fait que les musulmans sont en train de venir dans leur direction en Umrah. Ça va être une situation assez compliquée à gérer pour eux. Pourquoi? Les Quraysh, c'est la tribu qui est gardienne du lieu saint. Ça veut dire que si maintenant elle refusait l'accès à la Mecque, à la Umrah, aux musulmans, ça voudrait dire qu'elle commence à trier qui peut venir faire une Umrah ou pas. De l'autre côté, si elle accepte que les musulmans rentrent pour faire la Umrah, après autant d'années de guerre et de persécution, ce serait vu comme une honte pour eux. Ne sachant que faire, ils vont prendre la décision d'envoyer un contingent pour aller provoquer les musulmans. Le contingent aura à sa tête Khalid ibn al-Walid et ils vont essayer de provoquer les musulmans sans cesse. Et le prophète alayhi salatu wassalam va dire aux musulmans de rester calmes. Le but était évidemment que les musulmans commencent à se défendre ou sortent des armes pour prouver qu'en réalité, ils n'étaient pas venus en tant que pèlerins, mais que c'était une ruse de leur part. Et la Quraysh aurait très bien pu soit les attaquer, soit dire on vous refuse l'accès parce qu'ils avaient une raison valable. Les musulmans vont avancer jusqu'à un endroit qui s'appelle Al-Hudaybiyah, qui est non loin de la Mecque. Ce que va faire le prophète alayhi salatu wassalam, c'est qu'il va demander aux musulmans que leurs armes restent accrochées à leurs chameaux et pas sur eux.
d'une part. D'autre part, les bêtes qui sont amenées à être égorgées suite à la Umrah, ils vont d'abord les mettre en avant sur le cortège de musulmans qui avançait. Le prophète alayhi salam va demander qu'on mette ces bêtes-là qui sont vouées à être immolées suite à la Umrah, de façon à ce que les gens voient bien qu'on a des bêtes pour être immolées, nos armes ne sont pas sur nous, c'est que nous sommes venus dans un but pacifique. Les Quraysh, ne sachant que faire, vont envoyer plusieurs personnes, plusieurs émissaires pour essayer de comprendre quelles sont les intentions réelles du prophète alayhi salatu wassalam et des musulmans. Voyons un petit peu de vocabulaire ici. Les Quraysh, lorsqu'ils ont entendu que les musulmans étaient en route vers eux, ils vont commencer à réfléchir sur ce qu'ils doivent faire. Entendre, en arabe, on dit sami'a. Réfléchir, on dit fakkara. Et ils vont se poser énormément de questions parce que les laisser rentrer, c'est porter atteinte à leur réputation. La réputation en arabe se dit sum'a. Ils vont essayer de provoquer les musulmans pour montrer qu'ils ne sont pas venus avec une bonne intention. Provoquer en arabe se dit istafazza. Ils vont envoyer aussi plusieurs émissaires. Émissaire en arabe se dit mursil. Les Quraysh vont, comme on le disait, envoyer énormément d'émissaires qui vont essayer de tenter, même par la parole, de provoquer les musulmans et le prophète alayhi salatu wassalam. Alhamdulillah, tout le monde va garder son calme et eux vont commencer à essayer de discuter, de faire des négociations pour que les musulmans ne rentrent pas à la Mecque. Le prophète alayhi salatu wassalam, à son tour, va envoyer un émissaire en la personne de Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu. C'est lui qui va être envoyé par le prophète alayhi salatu wassalam. Et d'ailleurs, Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, fait partie du même clan que le chef de la Mecque, que Abu Sufyan. Uthman ibn Affan, une fois qu'il va arriver à la Mecque, va montrer qu'il est venu pour discuter, pour avoir un accord avec les musulmans. Abu Sufyan va se dire, on va garder Uthman ibn Affan ici parmi nous. L'information va arriver de manière erronée dans le camp des musulmans. La rumeur va dire que Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, a été assassiné et mort à la Mecque. De là, le prophète alayhi salatu wassalam va rassembler tous ses compagnons et il va leur demander de prêter serment, ce qu'on va appeler bay'atu ar-ridwan. Les compagnons présents vont prêter serment de fidélité au prophète alayhi salatu wassalam suite à cela. Et le prophète lèvera sa main et dira, cette main-là, c'est pour Uthman. Parce qu'il savait très bien que Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, présent, aurait prêté serment au prophète alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala d'ailleurs en parle dans le Coran, dans la sourate Al-Fath, en le mentionnant comme étant quelque chose de bien, ce serment qui a été fait au prophète alayhi salatu wassalam. Le prophète alayhi salatu wassalam va envoyer Uthman ibn Affan à la Mecque pour pouvoir discuter avec Abu Sufyan. Abu Sufyan, le voyant arriver, va lui proposer de tourner autour de la Kaaba pour commencer les rites de la Umrah. Tourner autour de la Kaaba en arabe se dit At-Tawaf. Uthman ibn Affan, par respect envers le prophète, va refuser et va vouloir entamer des discussions, des négociations avec le chef de la Mecque. Pour dire refuser en arabe, on dit rafada. Pour dire discuter, on dit naqasha. Et pour négocier quelque chose, on dit fawada. Je vous ai dit qu'une rumeur va arriver disant que Uthman ibn Affan est mort. Une rumeur, ça se dit sha'i'a. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam va demander aux musulmans de prêter serment. Un serment en arabe, on dit bay'a. Finalement, les Quraysh vont envoyer un homme qui s'appelle Suhayl ibn Amr pour pouvoir signer fermement un accord avec les musulmans. Le prophète alayhi salatu wassalam va écouter attentivement ce que proposent les Quraysh et ils vont le mettre par écrit. C'est Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu qui va écrire chacun des points qu'on va retrouver sur ce serment. Cela ne va pas être facile parce que le prophète alayhi salatu wassalam va demander à Ali d'écrire d'abord au début Bismillahirrahmanirrahim, mais Suhayl va s'opposer à ça en disant nous croyons en Allah mais nous ne croyons pas en Rahman. D'ailleurs Allah le mentionne dans le Coran, le fait qu'il ne croit pas au nom d'Allah qui s'appelle Ar-Rahman. Ensuite, Ali ibn Abi Talib va marquer Muhammad Rasulullah. Et là encore une fois, Suhayl va lui dire je ne suis pas d'accord. Si nous croyons que tu es un envoyé, on ne va pas te faire la guerre et on ne va pas t'empêcher de rentrer dans la cité. Le prophète alayhi salatu wassalam, après avoir dit d'effacer Ar-Rahman, va lui dire efface Rasulullah.
et met à la place Mohammed ibn Abdillah. Vous voyez déjà qu'on n'a pas encore écrit les premiers points du pacte et rien que l'introduction est déjà difficile et pénible d'ailleurs pour beaucoup de compagnons qui ne vont pas être d'accord avec cette introduction-là. Je vais évoquer 4 points qu'il y avait dans le pacte maintenant. Le premier étant que les musulmans ne pourraient pas faire la Umrah cette année-là, mais devraient attendre l'année suivante pour pouvoir la faire. Et ils n'auraient que 3 jours pour pouvoir accomplir la Umrah. Au-delà de ces 3 jours-là, ils devaient sortir de la Mecque. Aussi, avant d'arriver à la Mecque, toutes les armes des musulmans devaient être déposées à l'extérieur de la Mecque et ils devaient rentrer à la Mecque sans armes. Le deuxième point, une trêve de 10 ans entre les Quraysh et les musulmans de Médine. Ça veut dire 10 ans de paix. Le troisième point, c'est que si une personne parmi les Quraysh se convertit à l'islam, il ne peut pas faire la hijra vers Médine. Il est obligé de rester à la Mecque. Tandis que si un Médinois veut changer de religion et sortir de l'islam, il a tout à fait le droit d'aller rejoindre les Quraysh. Quatrième point, c'est que chaque tribu arabe peut choisir avec qui elle veut s'associer, avec les Quraysh ou avec les musulmans de Médine. Mais si une des tribus décide de prendre parti en s'associant avec l'une ou l'autre, elles devront appliquer tous les points précédents. Énormément de compagnons vont être abattus en entendant ces points-là, vont se dire et crier à l'injustice. Mais le prophète alayhi salatu wassalam va accepter cela. Parmi les points de vocabulaire qui sont là, alors dans ce pacte, on va avoir plusieurs conditions. Condition en arabe se dit shurut. Parmi les conditions, une trêve va être conclue entre Quraysh et les musulmans de Médine. Une trêve en arabe se dit hudna. On va voir que plusieurs termes vont être effacés, comme Ar-Rahman, comme Rasulullah. Et effacé en arabe, on dit masaha. Les compagnons vont trouver ça injuste et crier à l'injustice. L'injustice en arabe se dit dhulm. Une fois l'accord signé, le prophète alayhi salatu wassalam a demandé à ses compagnons de sacrifier les bêtes avec lesquelles ils étaient venus pour pouvoir clôturer leur état de sacralisation ainsi que de se couper les cheveux. Ça va être un moment très difficile pour les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam quand ils trouvaient injuste et qu'ils étaient touchés par les accords de ce pacte. Cependant, le prophète alayhi salatu wassalam était satisfait de ce pacte-là. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Fath en parle en disant que c'est une victoire éclatante. Pour le mot sacrifié en arabe, on dit dhabh. Pour se raser la tête, comme je disais, pour clôturer aussi la Umrah, on dit halq. Malgré la douleur, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam ont fini par obtempérer et à se désacraliser. Et l'obéissance en arabe se dit ta'a. Le vocabulaire du jour sera lié avec les rites de la Umrah. Les musulmans doivent se mettre en état de sacralisation lorsqu'ils arrivent à un endroit qui s'appelle le miqat. C'est l'endroit où on va faire ces grandes ablutions pour se mettre en état d'ihram. Les musulmans vont commencer à prononcer la talbiya. C'est l'invocation qui commence par Labayk Allahumma labayk. Pendant la Umrah, on va aussi faire des allers-retours entre Safa et Marwa et ça s'appelle le sa'i. Et là, après la Umrah, certaines personnes vont se raser le crâne, d'autres vont juste couper. On dit taqsir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se revoit demain pour le prochain épisode. Dans cet épisode, nous allons parler de la bataille de Khaybar. Ma'as salama.